Salut, alors aujourd'hui je vais aller terminer la moisson des blés. J'avais quelques hectares qui me restaient que je n'avais pas le droit de moissonner. On va en reparler tout à l'heure. Donc pour ça, la moissonneuse évidemment. On va utiliser le Deutz là-bas avec la benne Fontan. Et le New Holland est attelé sur la benne Coutan. En fait c'est mon voisin qui me prête une de ces bennes parce que moi, les 4 morques là, il y a du grain dedans qui va me servir pour ma semence. La Lambert et la Le Boulch, c'est du blé, 2 variétés différentes. La petite Simono au milieu, c'est des pois et la Siam, c'est de l'orge. Et tout ça, ça va être trié pour refaire ma semence pour l'année prochaine. Bon, avant de reprendre la moisson de blé, on peut regarder les couteaux et les contre-couteaux. Alors normalement il y a une tôle qui va là bien sûr, mais sinon c'est fait comme ça dedans. Donc les couteaux sont libres sur eux-mêmes. Tu veux voir un œuf papa? Ah, ils sont là. Donc voilà, les couteaux sont faits comme ça, ils sont tranchants sur les deux faces parce qu'on peut les retourner. C'est ce que papa a fait là ce matin. Il a mis tu vois qu'ils étaient un peu usés quand même en bas là. D'ailleurs je peux passer mon doigt largement dessus sans me... Alors que là ils sont bien plus tranchants. Donc c'est ce qui a été fait. Sur la vidéo de moisson de blé, c'est la vieille partie des couteaux qui a fonctionné, et ça fonctionnait encore bien, mais bon, maintenant fallait quand même les tourner. Et au niveau des contre-couteaux, c'est fait comme ça, c'est des couteaux qui tranchent sur les deux faces aussi parce qu'on peut les retourner. Oh, merde. Et ils sont grosso modo la même forme que les autres, sauf que les contre-couteaux sont un peu plus longs que c'est tout. On peut pas mettre un contre-couteau à la place d'un couteau. Et on en a changé aussi. Ces deux là sont tout neufs, lui et lui, parce que j'ai fait passer voilà un truc dans le broyeur. Et à ce moment là, les contre-couteaux, c'était dans les pois ça. Les contre-couteaux, on avait oublié de les enlever parce qu'on peut les mettre agressifs, donc c'est-à-dire sortis à fond, et les couteaux viennent passer entre, comme ça. Ou alors on peut les mettre totalement effacés, et normalement dans les pois c'est comme ça qu'il faut que ça soit mis. Sauf qu'on n'y avait pas pensé, et il y a soit un chai, soit le releveur qui a passé dedans. Et ça a casser les deux couteaux là. Donc voilà, et les contre-couteaux, on les remet par ici en fait. Faut être 2, à 1 c'est infernal, mais à 2 on y arrive bien, et on les fait engager les contre-couteaux à l'intérieur des trucs là. Voilà, c'est tout con comme système, sauf que ça marche très très bien. Une dernière chose au niveau de la poulie, ça c'est la poulie du broyeur qui fait tourner. Donc il y a 2 positions, ici et là, et donc là le broyeur est en grande vitesse puisque c'est à l'avant là-bas, c'est la grande couronne de la poulie avec la petite à l'arrière, comme sur un vélo. Quand tu mets le grand plateau et le petit pignon, c'est là où tu vas le plus vite, et puis inversement on peut mettre petit en haut et grand en bas. Et là, ça tourne nettement moins vite. D'ailleurs, pour les poids, franchement, on pourrait le mettre en petite vitesse, mais on l'a laissé comme ça. Puis ça marche bien quand même. Et voilà. Et donc maintenant que c'est quasiment remis, les contre-couteaux, grâce à cette lumière, on va mettre un boulon ici. Il est pris par un écrou prisonnier derrière. Et c'est avec cette lumière qu'on règle, si on le veut, là, comme il est là maintenant, si je mets l'écrou comme ça, les contre-couteaux seront complètement effacés. C'est-à-dire que si on regarde dedans, tu vois, ils ressortent pas du tout. Et puis après, on peut les faire ressortir. Là, pour le couteau qui a été changé, tu vois qu'on en a changé un là. Et en fait, l'autre, c'est à l'opposé là-bas. Pour garantir l'équilibre du rotor. Si on en met un neuf, parce que sur les vieux, il manque un peu de matière, tu vois. Donc si on en met un neuf qui a un peu plus de poids d'un côté, on a enlevé un autre de l'autre côté pour remettre un neuf à la place. Ce qui fait que ça nous a resté un couteau d'occasion, on va dire,
Donc lui a été dans la boîte. Comme ça, si jamais on en casse un, pourquoi pas, et qu'on n'a pas de neuf à y remettre, bon, on pourra remettre en occasion, puisque comme il est usé autant que les autres, lui il va pas créer de déséquilibre. Donc et maintenant voilà ce que ça donne avec les couteaux ressortis. Et donc les contre-couteaux ressortis. Et tu vois que les couteaux viennent passer entre les deux. Voilà. Hop. Alors là on est à la moissonneuse. On a deux courroies à changer. Hop. Celle-ci, tu peux voir qu'elle est sacrément abîmée. Et donc en fait pour la changer, celle-là il a fallu enlever les courroies qui étaient là et l'autre qui était là. Donc c'est ce support là, il a fallu le virer. Il y a une barre qui va de là jusqu'à ici pour tenir, certainement rigidifier. Il a fallu l'enlever aussi. Donc on change cette courroie là et on change celle-ci en même temps. Elle est juste derrière. On avait remarqué qu'elle commençait à craqueler un petit peu à des endroits. Donc on en profite pour la changer en même temps. Et donc ça suffit pas, on peut toujours pas enlever la courroie qui est là, malgré avoir enlevé les deux autres, parce que en fait la courroie vient se prendre. Alors attends, comment je peux te faire voir ça maintenant ici là? Hop, donc la courroie elle vient se prendre ici. Et il faut virer cette grosse courroie et la petite qui passe derrière aussi. Il faut les virer pour pouvoir enlever la courroie qui passe là. Voilà. Et la courroie à double gorge, elle, c'est bon parce qu'en fait, elle relie la grande... enfin, pas la grande, une autre derrière, mais enfin, ça va de là à là et c'est tout. Donc, bon, il y a un peu de travail. C'est pas très difficile à faire. Hein. Il faut... virer l'étendeur. Donc voilà, il y a du boulot à faire pour ce matin. Bon, ça y est, les poulies, les courroies plutôt sont changées. Donc là et là, ça s'est remis. On a retendu toutes les courroies. En fait, dans la notice d'utilisation, c'est écrit quelle courroie et quel tendeur doit être serré. Par exemple, tu vois, tu as des tendeurs comme celui-là, rouge, où tu as un épaulement ici là, et en fait dans la notice il y a écrit que la barre là doit arriver dans l'épaulement de l'autre en haut là. Mais c'est pas tout le temps vrai. Ce tendeur là par exemple, pour le parallélogramme du broyeur, lui dans la notice il y a écrit que les épaulements doivent pas arriver l'un sur l'autre, mais ça doit être comme c'est là l'un en face de l'autre et pas de chevauchement quoi. Celui-ci, tu vois qu'il y a une barre en métal dessous, la rondelle qui est là doit arriver en face celui-là avec la cartouche métallique là, bon lui c'est facile, le ressort est à l'intérieur de la cartouche et tu serres juste à temps que la cartouche soit embutée. Et celui-là pareil. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. 1, 2, 3, 4, 5 tendeurs, ouais c'est ça. Donc voilà, mais c'est facile parce que tout est écrit dans la notice quoi. Dans la notice, ils expliquent même comment on enlève les courroies. Alors ils expliquent qu'il faut desserrer ça, détendre le tendeur. S'il y a une autre courroie à défaire avant, il faut l'enlever aussi. Enfin, tout est expliqué dans la notice d'utilisation. Donc ça c'est vraiment bien. Bon alors c'est bien parce que comme c'est le champ qui traverse la rue, qui touche le village, on peut voir le bâtiment est là. Et donc là, j'ai juste la route à traverser seulement. Donc papa va me guider, va me dire s'il y a une voiture qui arrive ou pas. Et puis je traverse et le champ il est juste là quoi. Bon, alors là, j'ai mis en route la batteuse à mi-régime. Tu peux voir que dans cette parcelle, j'ai déjà commencé à en moissonner. En fait, je me suis repéré sur la carte d'application que mon boîtier de pulvérisateur avait fait. Pour savoir ce qui avait été traité et ce qui n'avait pas été traité. Donc j'avais le droit en fait de faire toute cette partie là. Au bout là-bas j'en ai fait tout au fond. Et puis tout au fond le long de la haie là-bas j'en ai fait. Et puis en fait il reste tout le milieu du champ. J'ai été obligé de m'arrêter là parce que j'avais pas le droit d'aller plus loin. Donc là il faut que je retourne dans mes champs. Au niveau du GPS.
Hop. Donc voilà ce que ça donne sur le champ. C'est ça qui a été battu seulement. Et ben moi je dois faire ce qui est blanc. Alors la limite c'est bon, la ligne d'orientation la chinte ici en jaune normalement. Donc je vais prendre celle-là et la tâche déjà en cours, donc normalement je peux sortir de ma parcelle. Voilà, donc là j'ai bien mes bonnes lignes. Alors je suis pas bien calé sur ma ligne, le coloriage vient d'arriver. Ok, c'est bon. Je peux accélérer et puis commencer à moissonner. Donc là tu vois, j'avais moissonné, j'avais coupé comme ça, j'avais été tout droit. Et puis après on peut voir que j'avais encore coupé, on le voit peut-être pas d'ailleurs, je vais rallumer la caméra un petit peu plus loin. Voilà, donc on y arrive. Et donc j'avais encore battu hop, un rond comme ça là, ici là. Pourquoi je devais attendre avant de moissonner ce blé? Dans la vidéo qui s'appelle je me suis fait avoir comme un bleu, j'explique que je suis en train de faire un désherbage dans des feuilles avoine, un désherbage qui était tardif. Bon, après il y avait quelques hectares seulement, hein. Donc je me suis dit tant pis, j'essaye quand même, on verra bien. Et donc j'ai traité, donc c'est tardif, oui, comme je viens de le dire. Et donc sur les produits phyto, nous avons des délais de rentrée, c'est-à-dire que c'est un délai quand on a traité le champ qu'on doit respecter avant de revenir dans le champ, que ce soit à pied ou n'importe quand. Souvent de fois c'est 2 jours ou tu vois, un truc comme ça. Des fois c'est 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et puis nous avons également des délais avant récolte. Alors par chez moi en tout cas, on n'a pas besoin vraiment de s'en occuper parce que les derniers traitements se font largement avant ce délai d'avant récolte. Donc quand arrive le moment de la récolte, on est déjà passé le délai. Et c'est tous les ans comme ça et tout. Sauf pour ce traitement là. Parce que celui-là en plus il a 60 jours de délai d'avant récolte. Il y en a d'autres c'est 30 jours par exemple. Ça dépend les produits. Et donc moi 60 jours, donc 2 mois. Et ben, je devais attendre avant 2 mois, donc avant de pouvoir battre mon blé. Et donc j'ai battu tout mon blé sauf ici. Et là maintenant j'arrive à la date et j'ai le droit. Donc je le fais. J'ai appelé la coopérative pour leur dire que voilà, c'était aujourd'hui que je battais mon blé, que, enfin je leur avais expliqué, hein, que j'avais un délai d'avant récolte et qu'il y avait une partie que je ne ferais pas tout de suite. Donc ben voilà, c'est uniquement pour ça, hein, c'est aussi con, c'est tout simplement pour respecter la réglementation. J'ai pas envie de jouer au con avec la réglementation parce que la punition coûterait bien plus cher que le gain que ça m'aurait rapporté. Donc je préfère respecter les règles, que ce soit les règles de ça ou même les autres règles, hein. Si vraiment j'enfreins une règle, c'est que j'ai pas fait exprès, hein, parce que en temps normal j'essaye de respecter toutes les règles. Des fois c'est un peu contraignant, des fois non, mais bon voilà. Je veux pas jouer au con parce que le bâton fait mal. On va dire ça comme ça. Bon allez, ça continue. Toujours avec l'autoguidage. Putain, ça c'est bien quand même. Je savais que ce serait bien dans la moissonneuse, un autoguidage, mais je pensais pas autant. Parce que quand même, le fait de ne plus conduire, ça me donne beaucoup plus de temps pour surveiller tout le reste. Et simplement conduire, être attentionné à faire suivre le bord de coupe sur le bord qui est coupé là,
ben en fait ça occupe beaucoup de temps finalement. Et tant que tes yeux sont là-bas, ben, ils sont ni par exemple là à droite, donc ils sont pas à gauche, ils sont pas sur l'écran de la moissonneuse, ils sont pas derrière quand je me retourne de temps en temps. Et là c'est pareil, quand je me retourne, je peux me permettre de me retourner pendant 10-15 secondes d'affilée si je veux. Alors qu'avant, ben, je me retourne 2-3 secondes et puis il faut déjà regarder devant parce que ça a déjà commencé à se balader à gauche ou à droite, quoi. Donc ouais, c'est vraiment c'est vraiment un bon truc quand même, ça. Là, j'ai pas encore reçu les pièces pour pouvoir l'installer dans le New Holland. C'est dommage parce que là, les colzas vont se semer aux alentours du 15 août. Alors, je sais pas, peut-être un peu avant ou pas. Enfin bon, bref, par là, quoi. Les colzas vont se semer à ce moment-là. Et j'ai l'intention de les rouler, les colzas, juste après le semer. Et c'est le New Holland qui roule. Et j'aurais vraiment apprécié pouvoir rouler avec le GPS. Parce que le rouleau ne faisant que 6 mètres, le mien, c'est pas un très grand rouleau. À l'époque où il a été acheté, c'était la norme, mais maintenant c'est un petit, quoi. Et ben, un rouleau de 6 mètres, et ben, moi j'aurais bien été content de prendre à chaque fois pile poil. Parce que, bon... Enfin c'est comme ça fait rien. Je roulerai quand même avec le New Holland. Et puis il n'y aura pas de GPS et puis c'est pas grave. Bon, la parcelle est pas vilaine quand même. Puis bah tu vois, il y a ces ronds de folle avoine. Il y a un rond là, un rond au fond là-bas. Là en fait il y en a une bande à côté. Et puis derrière nous, on peut pas le voir, mais derrière nous il y en a tout un rond aussi. Mais après, j'avais quand même traité, tu vois, là, il n'y en a pas beaucoup en fait, mais j'avais traité quand même ici. Pour en revenir au broyeur, papa m'a dit tout à l'heure que... parce qu'il a fait un tour avec moi là, enfin plusieurs, et il me disait que avant d'inverser les couteaux, donc les autres jours de la moisson, bon ben le broyeur on l'entendait, voilà, enfin il broyait sa paille et puis de temps en temps comme ça, enfin bon bref il faisait son bruit de broyeur. Et depuis qu'on a tourné les couteaux, il fait plus de bruit. Tu l'entends, t'entends la paille se broyer quoi, mais t'entends plus le broyeur faire du bruit. Donc tu vois, même que les couteaux étaient pas tant usés que ça, un peu quand même, et ben ça coupait quand même moins bien, tu vois, le broyeur forçait un peu plus. Faudra que je regarde après sur les chantiers, parce que sur la moissonneuse je peux avoir au niveau de mes chantiers, tu vois, par exemple consommation de carburant. Alors attends, voilà c'est ça, je peux avoir les consommations de carburant et à l'hectare. Ça c'est intéressant parce que faudra que je retrouve le champ dans tous mes fichiers là où j'ai laissé la paille. Non, ah non, faut pas que je prenne ce champ là. Faudrait que je trouve un champ où j'ai broyé la paille et puis comparer avec aujourd'hui, voir s'il y a de la consommation en moins. Je suis sûr que oui, il y a de la consommation en moins. Forcément, les couteaux sont neufs. Enfin, on a mis la partie neuve du couteau. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est combien. Allez, la benne coutant, elle est presque pleine. Il y a un petit trou dans le milieu là, mais tant pis, papa s'en va quand même la livrer parce que sinon, parce que le silo ferme plus tôt que... Non, tout le monde a fini de battre, en fait, il n'y a plus que nous, quoi. Donc le silo a repris ses heures d'ouverture et de fermeture normales, quoi. Donc bon, après c'est pas des emmerdes. Là le silo il ferme à 18 h. Après ils sont pas chiants, hein. Et si on y allait à 6h30, tu téléphones avant, ils pousseraient jusqu'à 6h30, mais après voilà, pas plus quoi. Enfin bon, moi je continue, j'ai plus que ça à battre. Par contre, ben, là je fais toute la longueur maintenant. Tu vois, juste derrière, on peut voir quand même que la paille est vraiment bien broyée parce qu'il reste rien du tout,
même pas sur les chaumes, ça arrive de tomber entre les chaumes. Donc c'est vraiment très efficace le broyeur que j'ai sur la machine. Mais il a toujours été comme ça, hein, même quand les couteaux étaient un peu usés. On a l'impression que c'est moissonné depuis un mois, ou alors que la paille avait été laissée puis qu'elle a été ramassée. C'est l'impression que ça peut donner. Bon allez, je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va faire doublon avec celle de la moisson de blé. Il y a Albert a voulu monter sur le GPS. Il m'a dit mais quand tu fais demi-tour, c'est moi qui rappuie sur le bouton, mais il a les bras trop courts, il pourra pas. Donc bon, tant pis, il faut que je continue, pas que j'appuie sur le bouton quand même. Donc ouais, je vais arrêter la partie moisson ici. Normalement, je vais essayer d'aller livrer à la COP avec le New Holland et la Coutan. Comme ça, ben, ça fera une benne que tu n'as jamais vue en vidéo. Livrer avec cette remorque là, juste après là. Et puis ben, si la vidéo s'arrête tout de suite, ben, c'est que j'ai pas pu livrer avec la Coutan. Et puis voilà. Bon bah allez, je suis parti livrer avec le New Holland et la benne Coutan. Albert est venu avec moi. Comme les moissons sont terminées et que la moissonneuse est rangée, il voulait pas rester dedans, puis il m'a dit je veux venir livrer avec toi. Alors je l'emmène. Ah, je suis trop bête, j'ai oublié de filmer. Là je viens voir si le crochet est mis correctement. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai complètement zappé. J'étais dedans et j'ai béné, puis voilà. On va aller voir papa. Ce qui est bien avec cette benne là, c'est que comme elle est en alu à l'intérieur, ben, ça glisse tout seul. Et voilà. Bon ben voilà, on repart tous les deux. Papa devant. Le tracteur qui roule le plus vite, comme ça il aura qu'à rentrer. Je le gênerai pas sur la route. Et puis voilà, donc moisson terminée. Je sais pas du tout encore comment ça fait parce que ben j'ai rien compté du tout. Mais d'après les collègues autour, ça semble être une année normale, on va dire. C'est pas... oui, c'est une année correcte, normale. Donc voilà, allez. Et ben moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut.